famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes assis confortablement. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre apprentissage, ok? C'est-à-dire, on va voir des petites phrases qu'on utilise couramment au quotidien. Essayez de voir en mandarin ce que ça donne. S'il y a lieu d'expliquer certaines choses, on va les expliquer pour les rendre un peu plus claires. Et si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici, nous apprenons ensemble le mandarin depuis la base. Nous avons déjà fait pas mal de vidéos. Tu peux aller les regarder pour te mettre à jour et venir nous suivre. Alors, la première phrase que nous allons voir, c'est il y a combien de membres dans ta famille, ok? Il y a combien de membres dans ta famille? En mandarin, ça va donner Ni jia you ji kou ren. Ni jia you ji kou ren. Comme d'habitude, on va écrire. Ok? Ni jia you ji kou ren. Ni jia you ji kou ren. Le caractère, c'est ce qui est là. Alors, pour répondre à cette question, on va dire Wo jia you. Et s'il y a 10 membres dans ta famille, ou du moins il y a 20 membres, ou du moins il y a 3, 4, on a déjà vu les chiffres. Donc, tu pourras facilement répondre à cette question. Donc, si A dit Ni jia you ji kou ren, le B va dire je vous ai dit le point, c'est ça. Alors, ce qu'il y a à savoir ici, c'est que le dia, ça veut dire la famille, ok? La famille. Dia, J-I-A, premier temps. Dia, ça veut dire la famille. Yo, c'est le verbe avoir. Ok? Yo. Et Y-O-U, troisième temps, c'est le verbe avoir. Donc, j'ai, tu as, il a, wo yo, ni yo, ta yo, ni me yo, wo me yo, ta me yo. Simple, n'est-ce pas? Et Ji, ok? Ji, ici, il est employé pour désigner combien, ok? Simplement combien. Et Ko, c'est un classificateur. Je vais faire une vidéo où je vais expliquer un peu les classificateurs mandarins parce que c'est très important. Il y en a plusieurs. Et en fonction du nom, le classificateur diffère. Ok? Ici, c'est rien. Donc, une personne. Ko, ici, est employé comme le classificateur pour les membres d'une famille, par exemple. Donc, ici, le Ko. Par exemple, si je veux dire un chien, je ne vais pas employer Ko. Ok? Je vais dire Iji Go. Vous voyez? Iji Go. Par exemple, si je veux dire une personne, je vais dire Yigaren. Vous voyez? Yigaren, le gars, le Dieu. Et par exemple, si je veux dire un ordinateur portable, Itai Dienao. Vous voyez? Le Tai, le gars, le Dieu. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les classificateurs. Et le classificateur diffère en fonction du nom qui est employé après. Je vais faire une vidéo là-dessus. Alors, donc le Ko, c'est bon, le Ren, on a déjà vu qui veut dire personne. Donc, il y a combien de personnes dans ta famille, du moins, il y a combien de membres? Je ne sais même pas comment je vais rendre ça un peu plus clair. En tout cas, vous avez compris. Donc, Ni jia you ji kou ren, wo jia you wu kou ren, c'est-à-dire dans ma famille, il y a 5 personnes. Ces chiffres-là, vous pouvez les changer en fonction du nombre de membres qui sont dans votre famille. S'il y a 3 personnes, 5 kou ren, ainsi de suite. Donc, dia, nouveau mot, dia qui veut dire la famille. Yo, on n'avait jamais vu, c'est le verbe avoir. Ji, c'est employé pour, on appelle ça comme nom. Combien, ok? Combien? Simplement combien? Ko, classificateur, rien, personne. C'est bon pour tout le monde? Faites une capture d'écran et on passe au deuxième mouvement. Alors, le deuxième qu'on va voir, c'est ta fille à quel âge, ok? Ta fille à quel âge et la réponse qui va avec ça. Une fille, ou n'est pas dit ma fille, en mandarin ça donne nuer, ok? Nuer, ok? Donc ça va donner ni nuer, qui suis là. Pas à pas, ok? Suivez seulement ce que je suis en train de faire et essayez de comprendre, prenez note. Ok, ça c'est le sans ton. Ni nuer, ni
女儿几岁了 OK 你女儿几岁了 ça c'est A qui dit ça ok ça veut dire ta fille à quel âge ok ta fille à quel âge et la réponse qui va avec ça 我女儿5岁了 ok 我女儿5岁了 ok 我女儿6岁了 il y a écrit 6 ok alors les nouveaux mots qui sont dans ça nous avons 女儿 et puis on a 岁 et on a ce pronom qui est à la fin là le je vais les expliquer donc 女儿 ça c'est le chiffre 6 ça c'est déjà là ok ça veut dire fille et nous avons le sui ok nous avons le sui ça veut dire âge en fait vous voyez un peu ça veut dire âge SI quatrième ton qui veut dire âge ok âge bon maintenant il y a quelque chose qui ne vous est pas dit concernant le DIE. Ce qu'il faut savoir c'est que la plupart du temps le DIE est employé lorsque le chiffre ou du moins le nombre à dire dans la réponse est en bas de 10 vous voyez mais dans certains cas on peut aussi l'employer comme par exemple il y a combien de personnes là-bas vous voyez je ne sais pas il y a combien de personnes là-bas mais lorsque le chiffre est encore plus beaucoup on utilise un autre truc qui est tosha ok alors là vous le voyez là il est employé en fin de phrase ok pour indiquer un changement ou du moins il y a une occurrence de situation ok par exemple ni tu suis là vous voyez par exemple je vais prendre un exemple comme Nega Lauren Tinien ou chez Sui là ok ok Lauren Tinien ou chez Sui là c'est-à-dire le vieillard aura 50 ans cette année il y a quelque chose qui a changé c'est-à-dire l'année passée il n'avait pas 50 ans mais cette année il aura 50 ans vous voyez qu'il y a un changement de temps et c'est ce changement là pour exprimer ça et c'est une action aussi on quitte du passé pour arriver au présent alors en fin de phrase la plupart du temps ça indique un changement de temps ok alors on passe maintenant à la troisième phase alors comme troisième partie on va voir un dialogue qui englobe tout ce que nous venons à peine de voir et puis des éléments qui s'ajouteront. Alors, si par exemple je veux dire le professeur à quel âge, mais il faut savoir que l'âge, demander l'âge à une grande personne diffère de demander l'âge à un enfant. Ok? Nous venons à peine de voir ta fille à quel âge c'était ni numéro 10 là, n'est-ce pas? Lorsque c'est un professeur, on dit Doda, ok? Doda, hein? Ouais, là aussi, Doda là. Et la réponse est là aussi, Tinien ou Shui. Là, ok. Là aussi, Tinien ou Shui là. Là aussi, Tinien, on a déjà vu ça, on a déjà aussi vu ça. Donc, à demande encore, Ta nuerna. Vous connaissez, vous rappelez du nom. Ok, ta nuerna. Ça, on avait dit c'était le nom. Ok, ta. Il, ça veut dire, et sa fille. Et B va dire, ta nuer. 6岁，6岁了啊。OK， 他女儿6岁了。On a déjà vu tout ça。老师多大了？老师今年50岁了。他女儿呢？他女儿6岁了。OK，
Donc là, c'est un peu tout ce qu'on devait voir aujourd'hui. On va faire un exercice pour voir si tout le monde a bien compris. Ok? Repasser, réviser un tout petit peu et revenir pour l'exercice. Ok, donc voici l'exercice en gros. Et on fait ça rapidement et on termine. Tashi, ça veut dire il est. Là. Il, cette année, quoi. Donc, Tashi, profession, on peut dire les professeurs. Ou du moins, il est élève. Ça dépend de vous. Tashi, ça veut dire ça veut dire étudiant. Un étudiant peut avoir quel âge? 22 ans. Ok? Ok? Il a 22 ans. Il est étudiant, il a 22 ans. Deuxième phrase. Il a tel nombre de membres de famille, ou du moins il a tel nombre de personnes dans sa famille. Donc, en mandarin, ça donne combien de personnes? 4 personnes. Quoi? Ça c'est 4. Le chiffre 4. Ok? Elle est notre quoi de chinois. Peut-être notre professeur de chinois. Donc, Tashi Womenda Hanyu Laoshi. Ok, Tashi Womenda Hanyu Laoshi. Et ici, Tajinien, là, il a quel âge? 60 ans ou 100 ans. Tajinien, il va se. Il a 100 ans cette année. Donc ça donne elle a ok. Donc ça peut être la fille du professeur. Donc ok. C'est la fille du professeur et cette année elle a par exemple 4 ans. Non, on a déjà dit 4, elle a 3 ans. Okay. Elle a 3 ans cette année. Alors, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été productive. On se voit la prochaine fois sur ce. Peace out.